Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur nous au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Athanase pour notre pain de séjour. Alors, notre thème du mois est « Tout est par la grâce ». Le thème de la semaine, notre vie est le fruit de la grâce. Et le thème sur lequel je vais donner de parler aujourd'hui est la fertilité et la postérité. Notre référence est tirée du livre de la Genèse, le chapitre 25, le verset 1 qui dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Sur la base de ce texte biblique, j'aimerais prier pour toi, afin que, de même que Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme, je déclare ce matin que toutes les fois que tu invoqueras l'Éternel au sujet de quelque chose dans ta vie, dans la vie d'une personne qui t'est chère autour de toi, que de même que l'Éternel exauça Isaac, que l'Éternel exauce tes prières au nom de Jésus-Christ. Que aucune de tes prières ne reste sans exaucement. Que l'Esprit du Seigneur accompagne chacune de tes prières afin que tout ce que tu demanderas soit exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons comprendre que Dieu est un, mais famille. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est un, mais trinitaire. Dieu a horreur de la solitude. C'est pourquoi il est entouré des anges et des êtres célestes. Au commencement, Dieu était seul, mais comme il n'aime pas la solitude, il créa les cieux et la terre, ainsi que tous les êtres dans les cieux et sur la terre. Dieu ne parle pas en termes d'individus, mais en termes d'assemblée, de peuple et de royaume. Dieu aime la foule et le peuple. C'est pourquoi il dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu a pour les hommes un projet de multiplication. Dieu désire que les hommes se multiplient et puissent se répandre. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était tout seul dans le jardin d'Éden et Dieu n'a pas aimé le fait que Adam soit seul. Dieu a fait pour Adam une aide semblable à lui. Et Ève a été aux côtés de Adam dans ce jardin. Genèse chapitre 2, verset 18. En Exode, dans le chapitre 23, le verset 26, la Bible déclare qu'il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes années. Alors la Bible déclare que Dieu dit qu'il n'y aura pas au milieu de son peuple ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dieu ne veut pas qu'il y ait au milieu de nous des femmes qui n'enfantent pas, des femmes qui ne soient pas capables de se reproduire. Il n'y aura pas cela au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Isaac, voyant que sa femme était stérile, va implorer l'Éternel pour que Rebecca tombe enceinte. Tant qu'elle était stérile, il était hors de la volonté de Dieu qui veut qu'il n'y ait pas de femme stérile parmi le peuple de Dieu. La fertilité est de Dieu et vient de Dieu. La fertilité est le mot d'ordre qui vient de Dieu, qui dit « soyez féconds et multipliez ». La fertilité, c'est la capacité à se reproduire et se multiplier. La capacité à se reproduire, à se multiplier et à se répandre. La reproduction engendre la postérité. Lorsque nous nous reproduisons, cette reproduction engendre la postérité. La postérité, c'est la descendance qui sort de nous. La postérité, c'est la richesse des peuples. Quand un homme ou un peuple n'a pas de postérité,
Il est pauvre et faible. La gloire des peuples, c'est la postérité qu'ils laissent derrière eux. Un peuple a de la gloire, est grand à cause de la postérité qu'il laisse derrière lui. Lorsque une nation est forte, elle est forte à cause de la postérité. Comment engendrer une postérité? Isaac nous le montre dans ce verset, le chapitre 25, le verset 21 du texte que nous venons de lire. La Bible déclare que Isaac nous montre que la postérité ne naît pas du mariage, mais de la prière. Je reprends cela. La postérité ne naît pas du mariage, mais de la prière. C'est Isaac qui nous montre cela. Parce qu'on peut être marié longtemps sans avoir de postérité. Des mariés peuvent être mariés depuis longtemps sans avoir de postérité, sans avoir d'enfants. Isaac nous montre que la postérité ne naît pas du mariage, mais de la prière. Dans le royaume de Dieu, la postérité naît de la prière. Isaac a imploré l'Éternel et Dieu a exaucé. Dieu a exaucé et va donner un enfant à Rebecca. Donc, marié depuis longtemps, mais stérile. Mais lorsque il invoque le nom de l'Éternel, l'Éternel exauce et donne des enfants à Rebecca pour dire que c'est ce que nous désirons peut naître de la prière. Isaac a imploré le nom de l'Éternel. Anne a imploré le nom de l'Éternel parce qu'elle était stérile. Et la Bible déclare qu'elle a reçu des enfants. Bien que Anne était stérile, parce qu'elle a invoqué le nom de l'Éternel. Elle était mariée depuis longtemps, mais était dans l'incapacité de se reproduire, était dans l'incapacité d'enfanter. Mais lorsque Anne va implorer le nom de l'Éternel, c'est là qu'elle va donner naissance à une génération après elle. La Bible déclare que Jésus, pour choisir ses disciples, va prier toute la nuit afin de pouvoir choisir les 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Ce qui veut dire que la prière, c'est le moyen par lequel on donne naissance dans le royaume de Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel on donne naissance dans le royaume de Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel on peut engendrer dans le royaume de Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel on peut enfanter dans le royaume de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas enfanter. Isaac a imploré l'Éternel. C'est la prière. Isaac a donné naissance, et Rebecca, sa femme, a donné naissance à Jacob et à Isaü. Jacob et Isaü sont le résultat d'une prière. Alors, demander, c'est prier. Implorer, c'est demander humblement et avec instance. Donc, quand la Bible déclare que Isaac a imploré l'Éternel, cela signifie que Isaac a demandé humblement et avec instance. Nous devons apprendre à demander à Dieu. Il est très important de savoir demander à Dieu. La plupart des choses que nous désirons dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, ne peut naître que par la prière. La prière est le moyen par lequel les héros de la Bible ont donné naissance à des destinées, ont donné naissance à une postérité fortifiée. À une postérité fortifiée. Alors, toute chose qui naît en dehors de la prière ne peut pas durer dans le temps. Toutes les choses qui ont duré dans le temps, dans la parole de Dieu, sont des choses qui sont nées par la prière. Alors, tout miracle qui vient d'une prière dure dans le temps, toute bénédiction qui venait d'une prière dure dans le temps, la fertilité et la fécondité peuvent
peuvent être une réalité dans la vie d'un enfant de Dieu. Notre fertilité peut engendrer la postérité si nous sommes capables d'engendrer cette postérité par la prière. À genoux, tu peux donner naissance à une entreprise. À genoux, tu peux donner naissance à un voyage, à un mariage, à un travail. Alors comme Isaac nous a donné l'exemple de comment est-ce qu'il a obtenu de Dieu un miracle, comment est-ce qu'il a obtenu de Dieu une postérité. Isaac a imploré le nom de l'Éternel au sujet de Rebecca. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu as besoin. Je ne sais pas quels sont tes désirs ou quelles sont tes attentes. Mais comme Isaac, si tu sais implorer le nom de l'Éternel, tu auras ce que ton cœur désire. Ce texte nous montre très clairement que Dieu exauce la prière. Alors, dans ce texte de Genèse de chapitre 25, le verset 21, nous voyons Isaac qui implore l'Éternel et nous voyons l'Éternel qui exauce. De même que nous prions le Seigneur. Si quelqu'un a dit, s'il y a un peuple pour prier, un homme pour prier, il y a aussi un Dieu qui exauce. Alors Dieu est le Dieu qui exauce la prière. Dieu est le Dieu qui entend la prière. Celui qui a fait les oreilles ne sera-t-il pas capable d'entendre ta voix? Alors bien-aimé, j'aimerais prier afin que Dieu fasse de nous des hommes comme Isaac, capables d'engendrer une postérité dans la prière, capables de donner naissance à une descendance, mais dans la prière. Que l'entreprise qui naîtra de toi naisse par la prière. Que le mariage qui sortira de toi naisse par la prière. Que toutes les bonnes choses que tu désires obtenir puissent naître ayant les genoux pliés afin d'invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur, je prie ce matin afin que tu fasses de nous, comme Isaac, des hommes et des femmes qui prient et qui donnent naissance à une postérité, mais par la prière. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez nous.